bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir auditeurs de notre radio, voilà, de la radio Amitié. Nous sommes à Ouvre notre esprit Seigneur, voilà. Je suis votre frère Jean-Jacques Kéé, je suis avec mon frère Patterson, tu vois, voilà. Shalom, shalom à tout le monde. C'est le frère Patterson. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que nous allons passer avec lui. Amen. Amen. Alors, nous sommes encore ensemble pour 1 heure pratiquement. Voilà. Et ces émissions-là sont vivantes, d'accord, hein, donc vivantes, c'est-à-dire c'est du live. Hein, vous avez la possibilité d'échanger, de participer, et puis nous également, ça nous ferait plaisir hein, de connaître vos avis, de savoir que voilà tel enseignement, tel passage vous a touché, et voilà, même de pouvoir demander des explications, de poser des questions, voilà. Donc l'émission est ouverte, hein. Simplement peut-être qu'on vous demandera d'attendre quelquefois lorsque l'enseignement est en cours, mais on a la possibilité de participer. Amen, voilà. Donc vous pouvez participer par WhatsApp ou par appel direct au 07 19 92 85 23. 07 19 92 85 23 et au 05 65 59 05 17 05 65 59 05 17, voilà, ou par email, je sais pas, le mail c'est voici le machia@gmail.com, voilà, vous pouvez participer. Donc que le nom de notre Elohim soit béni. Alors, nous partageons depuis le début de ces émissions-là sur la vérité. Hein, c'est vraiment le message que le Seigneur nous a donné de partager avec vous. Voilà, et nous voulons continuer à le faire. Et la semaine dernière, on avait partagé, hein, mon frère Patterson. Oui, effectivement. On avait partagé sur... un Mélarim, un roi, chapitre 22. Amen. Sur l'histoire qui s'était produite entre Akab et Josaphat, qui devait partir en guerre. Donc Josaphat, le roi de Yehuda, devait accompagner Josaphat pour conquérir la terre de Galaad. Voilà. Donc, contre les Syriens. D'accord. On avait entamé, mais vu le temps, on n'avait pas pu terminer. Amen. À la grâce du Seigneur, je pense que aujourd'hui, on va continuer. Amen. Amen. Donc, on avait pris 1 roi 22, c'est ça? Et on avait partagé jusqu'à pratiquement du verset 1 jusqu'au verset 13. Voilà. Hein? Et donc, pour résumer, on avait vu un peu, ce matin, je me rappelais un peu tout ça, et le titre qui me venait à l'esprit, c'était « La mise en scène du mensonge ». Voyez-vous? Donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était la mise en scène du mensonge. La mise en scène contre la vérité. Alléluia. Voyez-vous? Parce qu'on a vu que, voilà, il y avait 400 prophètes qui prophétisaient, voilà, comme un spectacle. Hein, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, comme un spectacle. D'accord? Et qui prophétisaient. Il y en a un même qui s'est fait faire des cornes de fer. Voyez-vous? Hein? Et ce particulier-là qui s'était fait des cornes de fer, c'était Sidkia. Et Sidkia, on avait vu que c'était Yahweh est ma justice. D'accord? Donc celui qui devait en fait proclamer la justice, la vérité, d'accord? Celui-là proclamait au contraire le mensonge. Et on a vu même qu'il avait les cornes, justement, hein, dans la Bible, représentent la puissance. Vous voyez, quand vous lisez les prophéties de Daniel, quand on parle des différents royaumes, on parle d'un royaume qui avait 10 cornes. Un autre royaume qui est venu, qui a brisé ces cornes-là. Les cornes, c'est la puissance. Voyez-vous? Et on a compris que ces faux prophètes-là,
ces metteurs en scène là carrément, parce que c'est vraiment le cas de le dire, c'est des metteurs en scène, hein, s'arrogeaient eux-mêmes de la puissance. Parce qu'on a dit Tzidkia, hein, qui a été traduit par Sédécias, d'accord, alors que c'est pas son nom. Ok, donc Tzidkia, qui signifie Yahweh est ma justice. Donc on voit qu'il a changé de voix. D'accord? Donc Tzidkia avait fabriqué ces cornes-là lui-même. Vous voyez, il avait fabriqué ces cornes-là lui-même. Donc il s'était débrouillé, hein, quand on prend prophétiquement, ça signifie qu'il s'était débrouillé pour avoir de la puissance. Vous voyez? Donc il manifestait des signes. Et on a dit que c'est pas parce qu'il y a des signes que ça vient du Seigneur, que c'est la vérité. Amen, amen, amen. Voyez-vous? Voilà. Hein? On se souviendra, merci Seigneur, par rapport à ça. Hein? On va prendre un petit passage encore avant de revenir. Voilà, on va descendre en Shemot. Hein? Shemot, c'est Exode. Vous voyez? Hein? Frères et sœurs, on ne fait pas exprès, c'est pas de la connaissance qu'on veut démontrer et tout. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que on veut vous parler avec la vérité. Donc, avec les thèmes qui ont été écrits tels qu'ils ont été écrits au commencement. Amen. Donc, le Exode que l'on a dans nos Bibles, d'accord, à la vérité, le titre de ce livre-là, ce n'est pas Émot, c'est Shemot. Ce n'est pas Exode, c'est Shemot. Vous voyez? C'est Shemot. OK? Hein? Et Shemot, vous serez surpris. Hein? Certains vont dire, mais Shemot, ça signifie donc certainement Exode. Non, pas du tout. Alors, dans la Bible, hein, petite indiscrétion, ok? Dans la Bible, hein, chaque livre, hein, les livres bibliques, ont pour titre les premiers mots du chapitre, du livre. Voyez-vous? Donc, par exemple, Genèse, hein, en hébreu, ça a commencé par Bereshit. Donc, en hébreu, Genèse, ce n'est pas Genèse, c'est Bereshit. Pareil, Shemot, c'est voici les noms. Les noms. Shem, c'est les noms. Voyez-vous? Donc, Exode, c'est Shemot. Et quand on prend justement Exode 1, on nous dit voici les noms. Shemot. Voyez-vous? Hein? Et on prend comme ça toute la Bible. La Bible a soit le nom de celui qui a écrit, hein, chaque livre biblique a soit le nom de celui qui l'a écrit, soit le premier mot, justement, du livre. Amen. Voilà, donc vous verrez Devarim, hein, Bamidbar, tout ça. Voilà. Hein? Mais on aura l'occasion, amen, puisqu'on est là pour la vérité, amen. Donc on aura l'occasion de restaurer la vérité, frère. C'est quelque chose de long peut-être, voilà, mais c'est comme un épi de maïs. On ne peut le manger que lorsqu'on a enlevé toute la peau qui est autour là. Amen, vous voyez, souvent ça prend du temps, amen. On enlève feuille par feuille. Après, il faut casser l'arrière. Après, il faut enlever, vous voyez les petits cheveux qu'il y a sur le maïs là. Amen. Vous voyez? Et puis après, on nettoie bien avec la main. C'est à partir de ce moment qu'on peut consommer le maïs, soit frais, si on a trop faim, c'est bon aussi d'ailleurs, soit on peut le braiser, soit on peut le bouillir. Amen. Donc, vous voyez, avant de pouvoir consommer quelque chose, il y a tout un travail qu'il faut faire autour. Amen. Amen. Voilà. Et c'est ce travail-là de déconstruction du mensonge, en fait, que nous venons faire. Amen. Voilà. Voici pourquoi nous utilisons certains termes. Hein, on n'est pas, c'est pas, mais qu'est-ce qu'ils sont venus encore nous raconter? Non. Voilà. Ces choses-là, nous les partageons parce qu'elles sont. Et parce que c'est la vérité, parce que nous voulons rétablir la vérité. Amen. Amen. Alors, on parlait tout à l'heure de puissance que manifestent les faux. D'accord? Hein? S'appuyant sur Tzidkia, d'accord? Hein? Yah est ma justice, voilà, qui avait changé de vision, comme beaucoup de pasteurs aujourd'hui, malheureusement. Voilà, des gens qui ont été appelés à proclamer la vérité, à proclamer la justice, à proclamer la sainteté, mais qui ont totalement changé de vision à cause de l'amour de l'argent, à cause du péché dans leur vie qu'ils n'ont pas réglé, à cause du péché dans leur vie qu'ils n'ont pas confessé, à cause du mensonge. Hein? Ces gens qui devaient proférer la vérité, qui devaient proclamer la vérité, sont aujourd'hui ceux-là qui mentent le plus,
qui travestissent le plus la vérité. Voici pourquoi dans la Bible, le Seigneur dit quoi? À cause de vous, mon nom est blasphémé. Frère, aujourd'hui, quand on parle aux gens, quand on leur dit, viens au Seigneur, viens à Yehoshua, viens à Jésus, voyez-vous, la première chose que souvent ils vous sortent, c'est toutes les mauvaises choses que certains qui se disent pasteurs peuvent pratiquer. Voyez-vous? Donc, ces gens-là, en fait, combattent la vérité, détruisent la vérité et amènent les gens par leur fausseté, par les fausses choses qu'ils pratiquent, par les contre-vérités qu'ils balancent, amènent les gens à douter, à refuser de marcher avec le Seigneur. Amen. Voyez-vous, j'ai ce témoignage-là d'une personne, qui disait, si le chrétien va en boîte comme moi, si le chrétien, il danse ce que je danse en boîte, s'il boit ce que je bois, s'il fume ce que je fume, est-ce que j'ai besoin de devenir chrétien? Non, voilà. Autant rester comme je suis, puisqu'il fait la même chose que moi. Voyez-vous? Donc, être chrétien, c'est une vie dans la vérité. Et on aura l'occasion de le voir aussi au travers du serviteur d'Abraham. Mais ce sera l'objet d'un enseignement. Amen? Amen. Voilà. Alors, on veut prendre, par rapport à la puissance que dégagent justement ces menteurs, on va prendre rapidement, avant de revenir dans le livre de Rois, on va prendre rapidement Shemot, verset 5. Shemot, chapitre 5, pardon. Shemot, chapitre 5. Où on va prendre plutôt... On va prendre... Amen. Seigneur, aide-nous. On va prendre un peu plus bas. On va prendre Shemot, chapitre 7, plutôt. À partir du verset 9. Shemot 7. À partir du verset 9. Car Pharaon vous parlera en disant, faites un miracle, tu diras alors à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon et elle deviendra. Excusez-moi. Oui, il faut peut-être que tu parles devant le micro, voilà. Quand Pharaon vous parlera en disant, faites un miracle, tu diras alors à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Moïse donc et Aaron allèrent auprès de Pharaon et agirent comme Yahweh leur avait ordonné. Vous voyez, donc Moïse est envoyé pour délivrer le peuple d'Israël des mains de l'esclavage, de la domination de Pharaon. Et justement, le Seigneur envoie Moïse avec la puissance. Vous voyez, la puissance de manifester des signes. Vous comprenez? Et donc, le Seigneur rappelle à Moïse, quand tu iras devant Pharaon, quand il te parlera, tu vas jeter ta verge à terre, elle se transformera en serpent. C'est un signe. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? On nous dit que Moïse et Aaron, quand ils sont arrivés, ils ont fait ça. Ils ont jeté la verge, qui s'est transformée effectivement en serpent. Et mon frère, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Verset 11. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les sorciers. On vous dit bien, les sages et les sorciers. Voyez-vous? Et les magiciens d'Égypte. Les magiciens d'Égypte. Eux aussi furent autant par leur flamme. Amen. Donc, il faut dire quoi au verset 12? Au verset 12. Ils jetèrent donc chacun leur verge et elles devinrent des serpents. On peut s'arrêter là. Voyez-vous? Donc, le sorcier a de la puissance. Le faux a de la puissance. Le féticheur a de la puissance. Il ne faut pas croire que parce que l'on voit un signe, ça vient du Seigneur. Vraiment, frères et sœurs, c'est un enseignement que vous devez recevoir. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas nous qui l'inventons. Amen. On nous dit que le Seigneur a envoyé Moïse, Aaron, avec la puissance d'opérer des signes. Un bâton. Le bâton aussi représente l'ordre, représente l'autorité. Voyez-vous? Et Moïse, Aaron jettent leur bâton, le bâton, il se transforme en serpent. Qu'est-ce que Pharaon a dû se dire? C'est à cause de ça.
Tout ça pour ça. Mais attendez, les sorciers de mon quartier, là, venez un peu, mes sorciers. Alors, les sorciers de Pharaon viennent, ils disent, mais il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Ils ont dû se mettre à rire. C'est pas écrit, hein. Mais voilà, je dis ça comme ça, pour que l'on puisse comprendre la chose, hein. Voilà. Mais ils ont dû dire, ah, ben, écoute, c'est à cause de ça, là. Mais attends. Ils ont jeté aussi leur bâton, qui est devenu également serpent. Donc, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les faux prophètes, les faux enseignants, ont cette capacité-là de produire des signes. Mais ces signes-là ne viennent pas du Seigneur. Amen. Ils viennent de la magie. Ils viennent de la sorcellerie. Donc, lorsque vous mettez votre confiance aussi dans ces signes-là, vous entrez automatiquement en alliance avec des esprits de sorcellerie, avec des démons qui manifestent en fait ces signes-là. Parce qu'ils ne viennent pas du Seigneur. Vous comprenez? Lorsqu'une délivrance s'opère dans vos vies, par ces signes mensongers, par ces signes sorciers, par ces signes de faux prophètes, ben, automatiquement vous entrez en alliance avec des démons. Ce sont des démons qui viennent contrôler vos vies. Tout comme, de l'autre côté, ben, lorsque c'est le Seigneur qui opère dans vos vies, ben, c'est son Saint-Esprit qui opère, qui vous délivre et qui vous garde, qui vous conduit. Donc, il faut faire attention, justement, à ce qui est manifesté. Voici pourquoi la Bible nous dit de sonder les signes, de sonder les prophéties. Amen. C'est écrit, ce n'est pas interdit. Mais aujourd'hui, là, à cause du dieumadisme, à cause de la fausse crainte qu'on a de tous ces faux serviteurs, on n'a même plus la crainte du Seigneur. On n'a même plus la crainte du Créateur. On craint beaucoup plus les gens qui sont devant nous que celui qui les a créés. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un peut blasphémer le Seigneur, il n'y a aucun souci. Mais parle contre son prophète, parle contre son pasteur, parle contre son apôtre. Il va retrousser les manches et puis il va te régler les comptes sur le champ. Donc on a moins la crainte du Seigneur, du Créateur, qu'on a la crainte justement de ceux-là qui nous enseignent et qui malheureusement nous enseignent des hérésies. Oh Seigneur. Voyez-vous? Tout simplement parce qu'on a vu un signe, 2 signes, 3 signes. Est-ce que l'on se rend compte un peu, frère? Voyez-vous? Donc, les signes-là ne garantissent pas le fait que cela vienne du Seigneur. Amen. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que sa puissance est plus grande. Amen. Alléluia. Que la puissance Alléluia. de l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la suite, mon frère? Amen. Au verset 13. Au verset 12 toujours. Toujours au verset 12, oui, la suite. Ils jetaient donc chacun leur verge et elles devinrent des serpents. Mais la veille d'Aaron engloutit leur verge. Amen. Amen. Alléluia. Donc la puissance, vous voyez, du Seigneur est plus grande que la puissance de l'ennemi. Mais nous reconnaissons, nous voyons à cela que Satan est capable de produire des signes. Les sorciers sont capables de produire des signes. Les faux enseignants sont capables de produire des signes. Voici pourquoi on va retourner dans le livre de 1 Roi 22, 1 Mélachim 22. Voilà. Hein? Voici pourquoi justement, Sidkiya s'était fait lui-même des cornes en fer. Voyez-vous? Il s'était conçu, fabriqué lui-même des cornes en fer. Donc une puissance humaine, une puissance satanique, démoniaque. Parce que nous ne cherchons pas la puissance des hommes, nous cherchons la puissance du Seigneur. Amen. Parce que si l'homme pouvait se sauver, frère, nous ne sommes pas là à cause des miracles. Je dis et je répète, nous disons et nous répétons, nous croyons fermement au miracle. Nous croyons fermement en la puissance du Seigneur. Et c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure dans le livre de Shemot 7. Voyez-vous? Mais l'objectif véritable, c'est que nous soyons sauvés. Amen. Voyez? Amen. Voilà. Regardez dans la parole. Le Seigneur a, je crois, guéri 10 lépreux. Hein, c'est ça, non? Effectivement. Et puis il y en a combien qui sont revenus vers lui? Un seul. Un seul. Un seul. Le but de toute chose, c'est d'être sauvé. Ce n'est pas d'avoir des miracles, ce n'est pas de voir des miracles, ce n'est pas d'être touché par des miracles. Non, ce n'est pas ça l'essentiel.
L'essentiel, c'est de se retrouver au ciel avec le Père. L'essentiel, c'est de te retrouver au ciel avec l'époux. L'essentiel, c'est de se retrouver au ciel pour le salut, pour les siècles des siècles, les âges des âges, comme dit la parole. Amen, amen. Parce que tu peux avoir, quand on prend Matthieu 7, qu'est-ce qu'on dit? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est un signe. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est un signe. N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? C'est un signe. Mais le Seigneur dit, vous avez fait tout ça, mais je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous? Et ces personnes-là, jamais connues, on parlait justement du jugement dernier, où elles étaient jetées dans le lac de feu, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, l'objectif premier, frères et sœurs, ce n'est pas les miracles. Beaucoup vont dans les assemblées à cause des miracles. Oh, quand on est arrivé, l'onction est descendue, on est tous tombés, brrr. C'est ça, hein? On est tous tombés, ça tombait ici, ça cassait les chaises là. Ce n'est pas ça l'essentiel, frère. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as vu des miracles, tu as assisté à des miracles, que tu seras sauvé. Ce que le Seigneur cherche, c'est ton âme. Le salut de ton âme. Amen. Amen. On veut se laisser conduire, un frère. Regardez ce qui s'est passé lorsque les gens sont venus arrêter le Seigneur. Oh, Regardez ce qui s'est passé lorsque les gens sont venus arrêter le Seigneur. Ils ne le connaissaient pas de visage. Alors, qu'est-ce que Yehuda, Judas, Iscariote leur a dit? Il leur a dit, celui à qui je vais donner un baiser, c'est lui. C'est ça, non? Amen. Donc, il est venu lui a donné le baiser. C'est ça? Effectivement. Et ils se sont approchés, ils ont posé la question. Est-ce que c'est toi, Yehoshua? Oh. Il a dit, je suis. Quand il a répondu, je suis mon frère Patterson, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde par terre. On dit, tous ceux qui sont venus l'arrêter sont tombés. Amen. Amen. On dit, ils ont reculé, ils sont tombés. À cause de la gloire. Amen. C'est-à-dire, en temps normal, impossible de l'arrêter. Ils sont tous tombés, à terre. Ils se lèvent, ils reviennent. Et comme le Seigneur là maintenant dit, bon, c'est l'heure, vous pouvez venir me saisir, ils l'ont saisi. Frère, si c'est tombé qui était important, tous ceux qui sont tombés là, ils seraient retournés chez eux à la maison. Ce n'est pas les miracles. Amen, amen. Vous qui venez dans les assemblées pour les miracles, oui, vous avez besoin de guérison. Ok. Oui, vous avez besoin de trouver une solution à tel ou tel problème. Mais frère, ce n'est pas ça l'essentiel. Ne vous arrêtez pas à ça. Ne nous arrêtons pas à ça. Sinon, nous allons pour des mauvaises raisons. Amen. Nous allons pour des motifs qui sont faux. Ce pourquoi nous devons chercher le Seigneur, c'est pour le salut de nos âmes. Amen. Amen. C'est pour le salut de nos âmes. Amen, amen. Paul qui a ressuscité les morts. La Bible dit qu'il avait une écharde. Comme dit la parole, lui-même, comme c'est écrit, un démon de Satan qui me souffletait. C'est pas ça? Paul ressuscitait les morts. Mais il avait cette infirmité-là. Paul était pratiquement aveugle à un moment. Donc ce n'est même plus lui qui écrivait les épîtres. Quand on lit, il dit tel écrit pour moi. Il y a un autre passage où il dit j'écris de ma propre main. Amen, amen, amen. Voyez-vous? Donc Paul avait cette infirmité-là. On aurait pu se dire, mais attends, il a ressuscité Eutychus. On a vu des signes, des prodiges, au point où on l'a appelé Jupiter, c'est ça, hein? Effectivement. Mais lui-même là avait une infirmité. Pour le maintenir dans l'humilité aussi. Amen. Amen. Donc si l'on regarde uniquement au miracle, au prodige, on sera déçu. Et beaucoup sont déçus, frère. Beaucoup sont déçus. Beaucoup abandonnent en chemin. Comme ces Israéliens dans le désert, qui ne regardaient pas la finalité, la terre promise, mais qui regardaient sur le champ. On veut manger du concombre. C'est ça, hein? Effectivement. Pourquoi le soleil me tape? Pourquoi il fait chaud? Pourquoi? Pourtant tu étais esclave.
Pourtant, tu étais esclave. Donc, frère, nous devons revoir aussi, c'est ça la vérité, revoir ce pourquoi nous venons dans les assemblées. Est-ce que c'est pour tomber? Est-ce que c'est pour devenir riche? Parce que celui-là même que l'on suit, il n'était pas multimilliardaire. Amen, amen, amen. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Il était insignifiant par son apparence, mais puissant par sa gloire. Amen. Puissant par sa gloire. Amen, amen. Amen. Voyez-vous? Donc nous devons revoir les raisons pour lesquelles nous sommes là. Nous devons revoir les raisons pour lesquelles nous cherchons le Seigneur. Est-ce que tu cherches le Seigneur, mon frère, ma soeur, pour être sauvé? Parce que son retour est imminent. Son retour est imminent. Tous les signes qu'il a donnés en Matthieu 24, sont là, ils sont accomplis. Ils se manifestent pleinement, frère. Aujourd'hui, il y a un débat en Côte d'Ivoire. Woubi, ou pas Woubi, Oubi, ou je ne sais pas quoi. Laissez-moi vous dire, frère, ce sont les signes de la fin des temps. Ce sont les signes de la fin des temps. Yehoshua revient et il ne viendra pas prendre tous ceux qui ont assisté aux signes et aux miracles. Matthieu 7 le dit. Il viendra prendre ceux qui sont semblables à lui, qui sont remplis de l'amour de la vérité. Amen. Ceux qui le cherchent pour qui il est, et non pour ce qu'il peut donner. Ceux qui le cherchent pour qui il est, et non uniquement pour ce qu'il peut faire. Frère, lorsqu'il a envoyé les apôtres 2 à 2, allez, chassez les malades, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Quand ils sont revenus de là, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Seigneur, même les démons nous sont soumis. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ne vous glorifiez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais glorifiez-vous, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Amen. Voici la véritable raison pour laquelle nous devons venir au Seigneur. Amen. Avoir nos noms écrits dans le ciel. Amen. Avoir nos noms écrits dans le ciel, frère. Amen. Nous voulons ce soir-là déshabiller tout le mensonge qu'il y a autour. On vous enseigne séminaire pour devenir riche, séminaire pour devenir ça, séminaire pour la puissance, séminaire pour ceci ou pour cela. Frère, est-ce qu'il y a des séminaires pour vous parler de l'amour du Seigneur, du retour du Seigneur? Voilà ce que vous devez rechercher, frères et sœurs. Parce que toutes ces richesses, toute cette puissance que vous avez sur terre, on va la laisser ici. Amen. On va la laisser ici. Voyez-vous? On veut pouvoir continuer, frère, avec 1 Roi 22, 1 Mélachim 22. Voilà, donc vraiment c'était cette précision, l'on a vu, Sidkia, qui a complètement changé de voie. Amen. Qui s'est perdu sur le chemin. Amen. Voilà. Qui a abandonné la justice pour le mensonge, pour pratiquer sa propre puissance. Voilà. On a vu ces 400 prophètes qui prophétisaient tout ça. D'accord? Voilà. Et on va continuer à partir du verset 13. 1 Mélachim 22, 13. 1 Roi 22, 13. Amen. 1 Roi 22, 13. Or, le messager qui était allé appeler Mikaïe lui parlait ainsi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive à là? Alors, il se trouve qu'il y avait ces 2 rois-là. Akab, ce roi impie, d'accord, qui dirigeait le royaume du Nord, on l'avait expliqué. Israël a été divisé en 2, 10 tribus d'un côté et 2 tribus, la tribu de Yehuda et de Benjamin, avec comme capitale Jérusalem, et puis les 10 autres tribus, d'accord, avec comme capitale la Samarie. D'accord? Ils ont inventé un autre culte et tout ça. On aura l'occasion de partager sur ces choses, frères et sœurs. Amen. Et on va voir la fausse religion. D'accord? Mais donc, ces 2 rois-là, Akab va voir Josaphat pour lui dire, écoute, Galaad appartient à Israël. Et la Syrie a récupéré Galaad depuis. Et puis nous, on ne s'en inquiète pas. Et on avait vu la dernière fois que justement,
ces faux prophètes-là ont souvent des arguments que l'on peut trouver justes. Effectivement. Que l'on peut trouver justes. Effectivement. Voyez-vous? Que l'on peut trouver juste. Mais si tu n'y prends garde, ça va te conduire à la mort. Amen. Amen. Voyez-vous? Je dis souvent, Elohim, l'un et l'argent appartient au Seigneur. Oui. Mais il faut être riche. Amen. Et voyez-vous, et ça là, dans cette quête-là, justement, avec ces faux prophètes de l'or et l'argent, en s'appuyant sur des choses qui sont vraies, d'accord? Ils vont même s'appuyer sur des passages bibliques. Mais tu vas te dire, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors que c'est archi faux. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui transcrit la Bible ou bien qui travestit la Bible et puis qui dit, voilà, qu'on peut goûter les sœurs, Alléluia. Voilà, qu'on peut marier plusieurs femmes et tout ça. Amen. Qu'on peut divorcer et tout. Ce qui est faux. Voyez-vous? Donc, ils prennent des arguments qu'ils travestissent avec la séduction, et puis tu n'as pas le discernement, tac, tu te fais avoir. Et tu rentres dans des combats qui ne servent à rien, qui vont juste servir à gaspiller ton temps, à gaspiller ton énergie, peut-être même à te faire perdre la vie. Parce qu'on voit que dans ce combat-là, dans cette guerre-là, Jéhoshaphat a failli être tué. Il a fallu qu'il crie au Seigneur pour que le Seigneur le délivre. Amen. Mais l'armée des Syriens l'avait envahi, environné. Et on dit qu'il a poussé un cri. Frère, je ne sais pas quel cri il a poussé, mais il a dû crier. Je pense que c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était dans tout et n'importe quoi. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était dans tout et n'importe quoi. Mais frère, c'est pas tout le monde qui a la grâce de sortir vivant de ce genre de fausses choses dans lesquelles ils entrent. Amen. Beaucoup sont égarés, meurent, se perdent justement dans ces choses-là. Amen. Nous avons besoin du discernement et le discernement est lié à la vérité. Amen. Amen. Vous voyez? Et ce roi-là, justement, a dit, ok, on va consulter le Seigneur et si on doit aller combattre contre Galade. Mes chevaux comme tes chevaux, mes hommes, mon armée comme ton armée, mon peuple comme ton peuple. Mm-hmm. C'est là que justement, Akab envoie ses prophètes, allez, venez prophétiser. Organisez-moi ce spectacle-là, cette mise en scène-là. Et il y a tout un cinéma qui se fait. Ça prophétise par là. Ça prophétise par là. C'est ça, hein? Prophesize. Comme on dit ici à Abidjan. C'est ça, hein? C'est ça. Amen. Du cinéma, frère. Du cinéma. Hein? Ou bien il y a cette nouvelle expression-là à Abidjan. Oh, tu étais là-bas ou bien? Du cinéma. Ou bien tu vas recevoir de l'argent tout à l'heure par la puissance du Seigneur dans ton téléphone. Wow. Du cinéma. Du cinéma, de la mise en scène, frère. Voyez, on a vu ce pasteur-là en Afrique du Sud qui a simulé une résurrection de mort. Payer quelqu'un pour qu'il simule une résurrection de mort. Wow. Et beaucoup sont dans les assemblées comme ça, payés, pour pouvoir simuler tel miracle, tel miracle, tel miracle. Tout ce qu'ils recherchent, frère, c'est votre argent. Tout ce qu'ils recherchent, c'est de vous avilir. Parce que quand vous allez voir ces signes-là, vous allez vous dire, certainement, hein, c'est la main du Seigneur qui agit. C'est la main du Seigneur qui opère. Et puis juste après ça, offrande du prophète, offrande du bélier, offrande de ceci, offrande du taureau, offrande du dimanche, offrande du samedi. Je suis allé une fois dans une assemblée, il y a eu 9 offrandes d'affilée. Wow. J'ai compté 9 offrandes d'affilée. La dernière offrande, c'était la voiture du pasteur en panne. Ça dit, il y a eu 8 offrandes, construction, tout ça, dîme, tout. La dernière offrande, la 9e, c'était la voiture du pasteur en panne. Wow. Et vous, vos voitures, qui les répare? Frère, vous avez besoin de sortir de tout ce mensonge-là. Et on va voir, on aura le temps de partager. On est là pour ça, frère, pour déconstruire le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, il y a tout ce cinéma-là de pasteurs. Et puis Jéhoshaphat,
dans un éclair de lucidité, dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour prophétiser autre chose? Et donc Akab lui dit, il y a Mikaïe qui est là, il prophétise, mais moi je ne l'aime pas, je le hais. C'est écrit, il dit je le hais. Je le hais pourquoi? Parce qu'il ne dit jamais rien de bon. Voilà ce que Akab répond d'un prophète authentique du Seigneur. Et frère, quand tu vas proclamer la vérité, il ne faut pas t'attendre à ce qu'on applaudisse des deux bras. Amen. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'on t'acclame partout. Amen. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Le monde est la vérité. Le monde préfère le mensonge. Amen. Donc voici comment on envoie malgré tout quelqu'un aller chercher Mikaïe afin qu'il vienne prophétiser, parler de la part du Seigneur. Amen. Donc Amen. frère, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Or le messager qui était allé appeler Mikaïe lui parlait ainsi. Voici les paroles des prophètes d'une seule bouche. Elles annoncent ce qui est bon au roi. Amen. Je t'en prie, que ta parole soit comme la parole de l'un d'eux. Déclare ce qui est bon. Amen. Voyez-vous, on avait vu dans nos premiers partages que la vérité n'est pas ce que tout le monde dit. Voyez un exemple ici aujourd'hui. Alors, les 400 prophètes prophétisent, Tzidkia se fait les cornes de fer, ils font leur cinéma et tout leur tintouin, tout leur tintamarre, toute leur mise en scène, tout leur cérémonial. On envoie appeler Mikaïe, et puis sur le chemin on le met en cadre. Où on va là? Voilà les prophéties qu'on donne. Où on va là? Voilà comment on prophétise. Où on va là? Voilà comment on marche. Où on s'en va là? Voilà comment on fait. Si tu vas, fais la même chose. Wow. Voyez-vous? Et le mensonge a ce caractère-là d'uniformité. Comme on le voit aujourd'hui, dans les assemblées, on a chez nous. Amen. Chez nous. Amen. Donc, il y a la doctrine de telle assemblée, il y a la doctrine de telle. Donc ce n'est plus, je veux dire, la vérité. Ce n'est plus la parole du Seigneur. C'est ce que nous on dit. Voyez un peu? Voilà. C'est une description de nos assemblées, hein, frère. La parole est vivante. Donc on dit chez nous, si tu viens, tu dis ce que nous on dit. Amen, amen, amen. Amen. Donc quand tu arrives là, faut prêcher ce que nous on dit de prêcher. Donc tu es pasteur, tu viens, tu dois prêcher, on te débriefe d'abord. Il y a un débriefing. Voyez un peu? Bon, ici on prêche pas sur l'adultère. Parce que tu vois, il y a le tonton qui est là-bas. Là. Il a 3 femmes, 75 maîtresses, mais c'est lui qui est en train de construire tout le bâtiment. Ici, on ne prêche pas sur le mensonge ou le crime. Tu as vu l'autre là-bas, là, voilà, voilà, voilà. Ici, on ne prêche pas sur temps parce que lui, là, voilà, voilà, voilà. Hein? On a un de nos devanciers, un pasteur à l'époque qui prêchait une fois, et puis qui disait qu'il allait dans une assemblée. Donc, il était assis devant au premier rang avec certains dignitaires de l'assemblée. Et puis, ben, il y a un jeune pasteur qui était là, et ce jour-là, qui s'est mis à prêcher sur l'adultère, sur la fornication, sur le fait d'avoir plusieurs femmes et tout. Et puis le monsieur, le pasteur dit qu'à côté de lui, il y avait un tonton là, bien cossu, qui s'est mis à dire, mais on dit de prêcher et tu viens parler d'adultère. Faut prêcher là-bas. C'est la prédication? À la fin donc du culte, justement, il va rencontrer le pasteur, il va rencontrer les responsables de l'assemblée. Et puis il dit, mais bon, j'ai trouvé quelque chose de bizarre. Le monsieur qui était assis à côté de moi, pendant que l'autre prêchait sur l'adultère, tout ça, il dit, mais on dit de prêcher, tu parles de l'adultère. Comme si l'adultère, c'est pas une prédication, ça peut pas être un sujet de prédication. Donc c'est les anciens de l'assemblée qui vont dire, ah mais lui là, c'est le plus gros donateur de l'assemblée. Mais comment on peut continuer à accepter quelqu'un comme ça dans une assemblée, frères et sœurs? Ça va vous étonner, c'est quelqu'un à chasser. Si on lui parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'il continue dans son péché, la Bible dit de se séparer de lui, purement et simplement. Mais au contraire, on continue d'accepter son argent. Et on le laisse continuer dans le péché. On permet qu'il vienne continuer à prier avec les frères et sœurs. Mais l'esprit qui l'anime
est en train en fait de polluer tous les gens de l'assemblée. Après, on va s'étonner qu'il y ait beaucoup de personnes de l'assemblée dans l'adultère. Qu'il y ait beaucoup de personnes de l'assemblée dans le mensonge. Wow. Mais en fait, c'est l'esprit qui règne dans cette assemblée. Si on continue de prendre l'argent de personnes qui sont dans le péché de façon avérée, qui refusent de changer, sous prétexte qu'on veut construire, qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, frères et sœurs, on pollue l'assemblée. Et les assemblées que nous connaissons aujourd'hui sont polluées, à commencer même par ceux qui enseignent. Des pasteurs qui sont divorcés, remariés. Alors que le Seigneur dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Amen, amen, amen. Voyez-vous, ils enseignent comment dans leur assemblée, les gens ne vont pas divorcer et se remarier. Parce que quel est l'esprit qui l'anime et avec quel esprit il prêche? S'il est sorcier et qu'il manifeste des faux signes, comme Sidkiya, de la fausse puissance, comme Sidkiya, quel est cet esprit-là qui l'anime? Donc, de quel esprit abreuve-t-il tous ceux qui écoutent? Quelles sont les eaux qu'il donne à boire? Parce que Yehoshua a dit à la Samaritaine, si tu bois des eaux que je te donne, elles seront comme des torrents qui jailliront de toi jusque dans l'éternité. Amen. Donc la prédication, la parole, c'est des eaux que nous donnons à boire justement à ceux qui écoutent. Quelle eau reçois-tu à boire, mon frère, ma soeur? Les eaux du Seigneur ou les eaux de la sorcellerie? Les eaux du Seigneur ou les eaux de l'adultère? Quelle eau reçois-tu à boire? Dans nos assemblées, on voit celles qui chantent, plaquées comme c'est pas permis. Quelle eau recevez-vous à boire, frères et sœurs? Même dans le monde, on ne s'habille pas comme ça. Quelle eau recevez-vous à boire? Après, vous êtes surpris de l'impudicité qui règne dans ces assemblées-là. Quelle eau recevez-vous à boire? Les eaux du mensonge, pour corrompre vos vies, pour vous conduire dans la mort. Nous voulons vous inviter, frères et sœurs, à réaliser la vérité. À vous rendre compte de là où la vérité se trouve. Et aujourd'hui, partout où nous passons dans les assemblées, c'est la même chose. L'unanimité, la conformité avec le mensonge. Voyez-vous? Hein? Quand tu veux dire la vérité, on allait prêcher une fois, on allait en mission dans un village quelque part il y a quelque temps, d'accord? Et on s'est retrouvé devant le bâtiment d'une assemblée. On s'est mis à prêcher. Et lorsqu'on a proclamé ces choses-là, le pasteur de l'assemblée est venu. Amen. Et il nous a demandé. Donc c'est avec moi qu'il discutait. Il a posé 2-3 questions et tout. Voilà, ben vous êtes de quelle assemblée, quelle dénomination? Ben on lui a dit, il n'y a pas de dénomination. Parce que nous avons le nom de l'époux. Nous avons le nom aussi du père. Nous n'avons pas besoin de plus de noms que ça. Amen. Toutes ces vérités-là, on va les partager, frères et sœurs. Voilà, nous sommes là pour ça. Amen. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur nous envoie vers vous, pour que Yopougon entende la vérité. Et Yopougon entendra la vérité, au nom de Yehoshua. Amen, amen, amen. Voyez-vous? Et donc on lui dit, ben il n'y a pas la dénomination, tout ça, voilà. Et juste avant, il y a un des membres de cette assemblée-là, qui passait avec qui je parlais, qui est venu demander, mais de quoi on parlait. Il sentait l'alcool. Il arrivait à peine à tenir debout. Wow. Et je parle avec lui, je lui dis, ah mais oui, tu es de l'assemblée, oui, je suis de cette assemblée, tout ça. Mais ce que vous dites là, je n'ai jamais entendu ça. Je lui ai dit, mais frère, le Seigneur revient, s'il vient te trouver sous comme ça, là, tu penses que tu as parti? Tu n'aimes pas le voir. Je lui ai dit, ben, parce qu'il faut être lucide pour entendre la voix, le son de la trompette, là. Il faut être lucide. Est-ce que quand on est sous, on entend? Il dit, non, on n'entend pas. Parce que ceux qui sont sous, vous voyez, hein, ils peuvent dormir dans un bar, en bas, juste en bas de la sono, qui sonne à tue-tête, mais il dort. Il est ivre, complètement anesthésié. Il n'a plus aucun sens. Voyez-vous?
Et donc je lui disais, mais Yves, comme ça, là, si le Seigneur vient là, toi tu vas en enfer. Donc il me disait, ben, j'ai jamais entendu ça. Wow. Je suis de cette assemblée-là, ici, là, c'est ici, on prie, j'ai jamais entendu ça. Et son pasteur vient nous trouver. Je dis, mais jamais on t'a enseigné ça? Il dit, non, jamais on m'a enseigné ça. Et ce pasteur-là, donc, il vient, qui me pose des questions, qui trouve qu'on n'a pas la même façon de... qui nous dit tout simplement, ok, ben, allez prêcher ailleurs, quittez devant mon bâtiment. Wow. Son problème, ce n'est pas, ah, ben, il parle du Seigneur, donc en principe, on a le même Seigneur, ce sont des frères, non. Quittez devant mon bâtiment, parce que vous ne prêchez pas ce que je prêche. Comme vous dites aux gens que l'ivresse, c'est pas bon, ça envoie en enfer, et que moi, je ne dis pas ça, partez de mon bâtiment, allez prêcher ailleurs. Ben, on a dit, ben, il n'y a pas de souci, tant que la voix, nous, on l'a encore, on a les pieds pour marcher, ben, on a soulevé notre sono, on allait se mettre à 100 mètres plus loin, et puis on a repris la prédication. Amen. Amen. Des gens ont été touchés. Des gens ont été visités. Amen. Voyez-vous? Alors, voilà un peu ce qui se passe. Mikaïe, on lui demande de prêcher la même chose que tout le monde. Frère, toi qui veux partager l'évangile aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à te laisser impressionner, à faire comme tout le monde? Qu'est-ce que Mikaïe a répondu, mon frère? Mikaïe répond, verset 7, 14. Mm-hmm. Mais Mikaïe lui répondit, Yahweh est vivant. Yahweh est vivant. Je déclarerai ce que Yahweh me dira. Frère, tu as besoin de dire ce que Yahweh dit. Tu n'as pas à t'en tenir à ce que les hommes disent. Tu n'as pas à t'en tenir à ce que les 400 prophètes de Baal racontent. Tu n'as pas à t'en tenir à ce que les faux prophètes, ceux qui devaient proclamer la justice, qui ont arrêté de proclamer la justice, tu ne dois pas t'arrêter à ce qu'ils disent. Tu dois chercher à proclamer ce que Yahweh dit. Amen. Amen. Continuons, mon frère. Il dit, toujours au verset 14, Mm-hmm. au verset 15, il vint donc vers le roi, Mm-hmm. et le roi lui dit, Mikaïe, Mm-hmm. devons-nous aller à la guerre contre Ramoth en Galade, ou bien nous en abstenir? Mm-hmm. Et il lui dit, montez-y, tu connaîtras le succès, et Yahweh la livrera entre les mains du roi. Amen. Et le roi lui dit, Mm-hmm. combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de Yahweh? C'est le roi maintenant qui dit que ce que tu dis là, c'est pas... Donc il sait que les 400 prophètes qui sont en train de lui enseigner là, il sait que c'est faux. Voyez comme c'est terrible, mais il préfère le mensonge. Voyez-vous? Hein? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 17. Au verset 17. Et il répondit, Amen. j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Ben, ils n'ont pas de berger parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Ils ont des prophètes de Baal, de menteurs, des menteurs. Oui. Verset. Et Yahweh a dit, Mhm. ces gens n'ont pas de Seigneur, Mhm. que chacun retourne en paix dans sa maison. Mhm. Alors, le roi d'Israël dit à Jéhoshaphat, Amen. ne t'ai-je pas bien dit, quand il est question de moi, il ne prophétise rien de bon. Amen. Mais si tu es seulement dans le mal. péché, si tu es dans le péché, il va prophétiser. Il va déclarer la vérité. Alors, au verset 20, qu'est-ce qui se passe? Au verset 20, et Yahweh a dit, Mhm. quel est celui qui séduira Akab, afin qu'il Ah non, monte. au verset, Verset 19. 19, hein, voilà. Et Mikaïe lui dit, Mhm. écoute néanmoins la parole de Yahweh. Mhm. J'ai vu Yahweh assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Et Yahweh a dit, quel est celui qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth en Galade? Et celui-ci dit ainsi, et celui-là dit ainsi. Alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh. Il déclara, je le séduirai. Et Yahweh lui dit, comment? Il lui répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Voyez-vous, frère, la séduction, c'est ça. L'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. L'esprit de mensonge dans la bouche de Sidkia. L'esprit de mensonge dans la bouche des nombreux prophètes qui pullulent, qui prophétisent la même chose. Qui prophétisent des choses contraires à ce que le Seigneur pense. Qui prophétisent des choses qui ne sont pas du Seigneur.
qui prophétisent des choses où ils vous envoient dans des missions qui ne sont pas du Seigneur, qui sont inutiles, qui ne sont que des pertes de temps, frère. C'est un esprit de séduction. Amen. Et vous tous qui suivez ces choses-là, ben, beaucoup sont dans la séduction. Et nous voulons prêcher aujourd'hui afin que vous sortiez, afin que nous sortions de tout ce qui nous séduit, frère. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes au terme de notre émission. Hein? Voilà. Et vraiment, nous voulons vous encourager à lire à nouveau ces passages-là que nous vous partageons, à crier au Seigneur, à prier au Seigneur, afin qu'il nous délivre justement de cet esprit de mensonge-là. Voilà. Que le nom de notre Elohim soit béni. Amen. Et puis, voilà, à la semaine prochaine encore, sur Voici le Mashiach. Donc, sur cette émission, hein, ouvre notre esprit, Seigneur. Donc, les contacts 07 19 92 85 23. Vous pouvez même contacter en dehors des émissions, voilà, si vous avez des préoccupations. Et 05 65 59 05 17. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt, frères et sœurs. Tu es l'essence même de ma vie. L'essence même de ma vie. Ouvre notre esprit, Seigneur.